Oui. Alors voilà typiquement le genre de choses qu'il faut pas faire, Marc. Ça vous énerve quand vous voyez des gens qui téléphonent avec leur portable? Bah, ça m'énerve, non, ça m'énerve pas, mais bon, ça les expose à des rayonnements électromagnétiques, au niveau de l'oreille bien sûr, mais aussi au niveau de la tête et au niveau du cerveau. Donc il y a des moyens assez simples aujourd'hui de réduire cette exposition. Qui serait donc d'utiliser les oreillettes, les kits piétons, qui vont justement permettre d'éloigner le téléphone de la tête, et plus on est loin d'un émetteur, moins l'énergie reçue au niveau du cerveau est importante. Alors Marc Raymond, ici on est dans votre semi-remorque place d'Austerlitz à Strasbourg. Vous allez nous proposer des démonstrations pour nous faire prendre conscience de quoi? Donc on va essayer de visualiser, entre guillemets, ces rayonnements électromagnétiques. Je vais utiliser un petit émetteur de quelques watts de puissance, donc c'est une radio CB avec son antenne. L'antenne donc va rayonner un rayonnement électromagnétique dans toutes les directions. Alors ce rayonnement électromagnétique bien sûr nous est invisible. Si on approche donc un simple tube fluorescent près de l'antenne, même sans toucher l'antenne, on voit que le tube devient lumineux. Et c'est relié à rien, on est d'accord? C'est relié à rien du tout. Alors comment est-ce possible là en fait? C'est l'appareil là lance des ondes? L'émetteur effectivement au niveau de son antenne, donc il y a un rayonnement qui va se produire dans toutes les directions. Et ce rayonnement c'est de l'énergie. On parle d'ondes électromagnétiques puisque ça véhicule de l'énergie électrique et magnétique. Donc ça veut dire que si ça allume la lumière, ça nous transperce finalement nous aussi quoi? Ah, ça nous transperce pas, puisque donc par d'autres séries d'expériences, on peut montrer que notre corps les absorbe. Donc tout ce qui est téléphone mobile, Wi-Fi, Bluetooth, ce sont des rayonnements que notre corps absorbe. Ça veut dire aussi que si on a une antenne sur le toit de téléphonie, on est beaucoup plus soumis à ce rayonnement que si on en est à quelques centaines de mètres. C'est pas sous l'antenne qu'on est le plus exposé, parce que les antennes de téléphonie mobile, elles sont conçues pour émettre pratiquement horizontalement et pas en dessous. D'accord. Donc les appartements ou les logements sous les antennes sont très peu exposés du fait que l'antenne rayonne horizontalement. Ça c'est prouvé. Ah, ça c'est d'un point de vue physique, ça se montre, ça se mesure. J'ai un appareil de mesure là-bas qui pourrait parfaitement vous montrer donc ce que l'on reçoit sous une antenne. Autre expérience que vous pouvez nous proposer? Après donc ce sont des expériences sur la propagation des ondes. On va montrer que, en gros, nos matériaux de construction, nos vitres, nos portes, nos murs, n'arrêtent pas les ondes électromagnétiques, puisqu'on vient ici qu'à travers une petite plaque de bois, donc le rayonnement se produit, même à travers du béton. Là, vous démontrez avec cette expérience que les ondes ont traversé et le plexiglas, et le bois, et le béton. Et le béton. Et si je mets mon corps entre un... Si on met la main, on voit qu'il n'y a pas de transmission donc, à travers la main. Qu'est-ce que ça fait? Je vais mettre la main comme ça pour qu'on ait un bon son, sinon hop, il y a le bruit, là il n'y a plus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que notre corps, d'accord, absorbe, notre corps fait plutôt écran, mais quelles sont les réactions qui se passent dans le corps à ce moment-là? Donc on a vu que le corps humain a donc absorbé cette énergie, et un téléphone portable, lorsqu'on a un téléphone portable collé à l'oreille, donc notre oreille bien sûr, mais une partie de notre cerveau va aussi absorber cette énergie. Et quand on dit que ça chauffe un petit peu derrière l'oreille? L'élévation de température, donc ça a été mesuré par des expériences, due à un téléphone portable, elle est de l'ordre, voire même inférieure à 1 degré. Bon, certains scientifiques n'excluent pas qu'il pourrait y avoir des effets, notamment des effets à long terme. Pour quelqu'un qui utiliserait un téléphone portable pendant 10 ou 15 ans, tous les jours, assez fréquemment, ce qui est le cas, pour des millions de personnes, ça pourrait peut-être donc générer certaines pathologies au niveau de la tête et du cerveau. Mais ça, c'est des choses qui, d'un point de vue scientifique, ne sont pas avérées. Pour l'instant, c'est pas avéré. Et sur le Wi-Fi, le Bluetooth à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Sur le Wi-Fi, alors le niveau d'exposition du Wi-Fi, il est quand même relativement faible, mais par mesure de précaution, on va essayer d'éloigner un petit peu les émetteurs Wi-Fi. On peut, quand on ne s'en sert pas, couper les émetteurs Wi-Fi. Il est inutile d'aller s'exposer si on ne se sert pas donc, de ces ondes. Voilà, merci Marc pour toutes ces explications, vous en saurez un petit peu plus maintenant.